vous êtes toujours avec nous et nous sommes avec les enfants. Non, pas avec eux. Bien sûr, on est avec vous, mais on est également avec les enfants. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à notre membre du jury, notre ambassadrice verte et sociale. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Elle est toujours aussi douce. Hein? Oui, Je sens que Noël va être doux ici. Ah hein? oui. Bien. Alors, j'ai toujours envie de dire monsieur le président du jury. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire. Bonjour. Bonjour, Sian. Comment ça vous va? êtes? Ça va très bien. Joyeux Noël. Joyeux Noël, amour. Joyeux Noël, tout ce qu'il y a de plus beau. Et que Jésus naisse bien chez toi. Je te souhaite beaucoup d'argent. Ah, merci. Amen, beaucoup d'argent à toute l'équipe également. Amen. Merci. Amen. Bonjour j'envoie un gros bisou ouais. à Vicente également. Ouais. Ah, il est trop... Oui, Vicente, hein? N'est-ce pas? Allez, bonjour à nos amis téléspectateurs. Nous sommes encore au rendez-vous pour la troisième phase de cette compétition. Vous le savez très bien, depuis le lundi, mercredi, aujourd'hui, nous allons clôturer avec la troisième phase. Il faut dire que les enfants, comme d'habitude, ont été très, très compétitifs. Et on va encore voir ces candidats qui vont passer sur la scène dans quelques instants et donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous notons, selon les critères, il faut dire que c'est pas aussi facile que ça, mais ils font quand même l'effort d'être à la hauteur. Voilà. Donc, dans quelques instants, on va encore découvrir ces nouveaux candidats très performants que je demande déjà applaudissements pour vous. Voilà. Et pour le petit rappel, s'il vous plaît, le public, accompagnez les tout petits. On va s'il devoir vous plaît. applaudir énormément aujourd'hui. Voilà. Parce que oui, on va devoir les soutenir. Ils ne sont pas habitués au micro, ils ne sont pas habitués aux écrans. Nous, peut-être, mais eux, pas du tout. Et du coup, lorsque vous sentez un petit bug, s'il vous plaît, applaudissez, encouragez-les. Vous pouvez leur envoyer tout ce qu'il y a de tout positif. Voilà, c'est tout fini pour clôturer. Aujourd'hui, on a 6 candidats. Non, pas clôturer ma partie, s'il te plaît, l'émission. C'est pour toi. Donc, on a au total 6 candidats. Donc, on va retenir encore 4 qui vont s'ajouter aux 8 candidats déjà. Donc, il faut rappeler qu'on va encore repêcher quelques candidats pour la grande finale. Ce sera avec plaisir et bonheur. Et si vous voulez que j'ajoute quelque bien chose, sûr. j'aimerais une fois encore qu'on félicite vraiment les enfants. C'est pas du tout facile. Et pour ces mamans, ces papas, ces tantes qui sont à la maison et peut-être leurs enfants, leurs frères, leur candidat n'a pas été sorti, ou bien ne sont pas plutôt donc sortis. Je voudrais juste vous dire que sinon ils étaient vraiment magnifiques. Merci beaucoup, Vicente. Merci. Alors, si tout le monde est prêt, si tout le monde est prêt, justement, lundi, mercredi, ça s'est bien passé ici. Une petite récap, et puis on revient juste après. D'accord. Qui repartira avec les 200 000 francs mis en jeu. Conquérant de l'espace et de la terre, dévastateur du sol, pollueur de l'air, éternel insatisfait, pense à moi. Le comportement de l'homme envers la nature détruit sérieusement notre écosystème. Et nous les enfants, nous voulons grandir dans un environnement paisible, calme. C'est pourquoi nous rejoignons la campagne par nous pour nous informer, éduquer, conscientiser et communiquer. Un geste, une vie sauvant la planète. Ce que je suis devant vous aujourd'hui, c'est juste vous rappeler qu'en matière de la protection de l'environnement, il n'y a pas question d'âge. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, sous forme d'arbres, écoles, hôpitaux. Pure water, est-il vraiment pur? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Et vous non. Je ne dois pas jeter les ordures dans les caniveaux. Ça bouche les caniveaux. J'aimerais grandir dans un environnement sain et propre. Voyons le gaz à effet de serre qui détruit la couche d'ozone et propre. L'environnement étant tout ce qui nous entoure, nous devons le rendre propre. Veuillez les torts. Madame, vous savez que ce que vous êtes en train de faire est très dangereux. Un geste, une vie, sauvons la planète. Par nous pour nous, c'est avec la Pause Émission TV. Qui repartira avec les 200 000 francs mis en jeu.
Parle-nous porno, c'est avec la Pause Émission TV. Parle-nous porno, c'est avec la Pause Émission TV. Maintenant, place au prochain candidat. Voilà, alors maintenant, place au prochain candidat. Aujourd'hui, je suis contente justement d'annoncer qu'on a une personne ou une personnalité du monde de la comédie qui est avec nous dans le studio et qui va faire partie des membres du jury. Je pense qu'il va être un jury par excellence. Justement. Plus d'1 900 000 d'abonnés sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont vues, revues, aimées, adorées sur YouTube, sur Facebook également. On ne le présente plus, mais j'ai vraiment du bonheur à le recevoir pour la première fois dans la pause. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ovationner et d'accueillir avec moi Jojo, Jojo le cocomédien. Jojo le cocomédien. Jojo mon cocomédien. Oh là Jojo sera là. déplumé aujourd'hui. Non, Jojo ne m'embrasse pas. Tout va bien, ne m'embrasse pas. Vas-y, prends un peu. Jojo. Salut, bonjour. Alors, Jojo. Bon, Jojo, il va embrasser tout le monde. Tu as poussé des Que les cheveux femmes, blancs hein. entre-temps. Bien. Alors, Jojo, installe-toi. Je vais t'expliquer. Nous avons nos enfants qui se sont engagés derrière la protection de l'environnement et aujourd'hui, ils participent à un concours. Tu vas regarder avec nous et tu nous diras ce que tu penses d'eux. Après, on va te prendre et on va te presser comme cela se doit. On est d'accord? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Notre première candidate, Joël, qui est-ce que nous avons là? Alors, nous avons Abdou Adjo Kezia. Elle a 12 ans, elle est en 5e. Elle nous vient de l'école Adodo. On applaudit notre candidate. C'est parti. Je me nomme Abdou Adjo Kezia, élève au complexe scolaire Adodo, en classe de 5e à l'âge de 12 ans. Chères téléspectatrices et spectateurs, bienvenue dans votre émission La Pause. Chronique Les enfants nous parlent. Aujourd'hui, nous avons un seul message pour vous. Chers papas, maman, grands frères, grandes sœurs, enseignants, camarades, prévenons et réduisons nettement la pollution marine de tout type, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments. Maintenant, protéger son environnement, c'est se protéger et protéger les autres. Merci. Bravo! J'ai vu une première réaction, Joël. Chez Jojo, tu sens le niveau, c'est comment fini? De toute façon, c'est bon, elle a fini. Elle peut rester d'abord, non? Venez. On va Elle peut rester d'abord. avec Jojo. Encore un bon pour elle, s'il vous plaît. En fait, quel âge tu as dit? 12 ans, c'est ça? 12 ans. À son âge, je ne pouvais pas faire ça. N'est-ce pas? Oui, parce que la tonalité, l'expression, franchement, tu t'es très bien exprimé. Et en plus, le message que tu as passé, c'était magnifique. Il n'y a rien à dire. Merci. Tu peux rejoindre. Nous allons prendre la deuxième candidate, Ditovo de la Cime Manuela. Elle nous vient de Vacosito. Bonjour. Aujourd'hui, je suis devant vous, parce que vous me voyez, pour vous parler de l'environnement. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 7 millions de personnes dans le monde décèdent prématurément par les causes de la pollution de l'environnement. Et plus de 25% de ce chiffre, le 1 quart, soit 1,7 million, sont des enfants. Ces chiffres rapportés à notre pays, le Togo, font état de plus de 8000 décès par an. Les sachets plastiques, les tubes cathodiques, les métaux lourds, les résidus d'extraction minière, pour ne citer que ceux-là, sont des polluants qui dégradent sans cesse notre environnement. L'homme mène une lutte contre l'environnement. S'il la gagne, il sera perdu. Je lance donc un appel vibrant à tous les habitants de notre planète, la Terre. La récolte et le tri des ordures ménagères, le recyclage, la non-incinération doivent, entre autres, être des mesures que nous devons adopter pour secourir notre environnement. À tous les gouvernants et décideurs,
ce cri de cœur vous est adressé. Vous devez faire plus et vite. Car je ne veux pas protéger l'environnement. Je veux créer un monde où l'environnement n'aura pas besoin d'être protégé. Manuela Itobo de la Cimée, je me nomme. Je fréquente le collège NDE Notre-Dame de l'Église de Bacos. On la raccompagne, bien sûr. Merci beaucoup à notre On la Seigneur. raccompagne sous vos applaudissements. Le message de mon l'émotion. Elle a pleuré, oui. Vous avez vu, elle a mis de l'émotion. Justement. Elle y était, hein. Et puis, elle nous a grondé aussi. Et oui, de ouf. Elle nous a grondé. Alors, c'est magnifique. Nous allons prendre la prochaine candidate, Kwevi Ayoko Isabelle Victoire. Elle est en 6e. Elle nous vient de l'école Adobo. Non, bien, pardon. On va rester juste avec le... Oui, dans le micro. Mais dans le micro, c'est très important. Ouais. Voilà. Merci, Isabelle Victoire. Devi kela onuka sotania sogbon. Amegan ho kela onuka sotania sokan. Devi kela onuka sotania sogbon. Amegan ho kela onuka sotania sokan. Devi kela onuka sotania sogbon. Amegan ho kela onuka ka sotania sokan. J'étais depuis la création de la terre. J'étais votre chouchou du temps. Vous prenez soin de moi. Vous me traitez comme le plus bon bébé du monde. Mais tout à coup, les choses ont changé. Maintenant, vous me prenez pour un dépotoir. Vous me donnez n'importe quoi à manger. Vous me donnez de l'acide à boire. Vous mettez du feu sur moi. Pourtant, vous attendez de bonnes choses de ma part. Comment un corps plein d'acide peut rester en vie? Comment peut-on courir sur un seul pied? Si vous prenez soin de moi, je prendrai soin de vous. Je suis la terre. Appelez-moi Isabelle, élève en classe de 6e au complexe scolaire à Dodo. Cette fois-ci, c'est une histoire de niveau. Mais oui, c'est une histoire de niveau parce que J'ai juste eu la chair de poule et j'ai les larmes aux yeux. N'est-ce pas? On dirait la phase de ce concours est exceptionnelle. Oui, vraiment. Si, je ne parce sais pas que si c'est Jojo qui a emmené Mais ça. peut-être. Non, mais après, je veux pas être à la place du membre de jury. Hein, parce que là, vous avez du travail. Hein. Vous Il y a aurez à du faire un niveau. choix, mais ça va être délicat. Oui. Prochain candidat. Il nous vient de l'école EPL Suisse Togo de Davier Tekor. Il s'appelle Ahonka Leku Diani. Bonjour chers téléspectateurs et membres du jury. Je me nomme Ahankal Koujani Andrew. J'ai 9 ans, je suis au CM1. Je fréquente l'école EPL Suisse Togo de David Tekwa. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'environnement. Comment protéger l'environnement et des sachets non biodégradables. D'abord, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est là où nous vivons, c'est là où nous habitons, c'est là où nous sommes. Pour protéger l'environnement, nous ne devons pas jeter en désordre les ordures. Nous devons jeter les ordures dans les poubelles. Nous devons brûler les dépotoirs. Nous devons éviter les feux de brousse. Nous ne devons pas couper en désordre les arbres. Mais après chaque coupure, on doit replanter un autre. Maintenant, on va vous parler des sachets non biodégradables. Les sachets non biodégradables, quand on met la nourriture chaude dans le sachet, la nourriture devient du poison. Et quand on mange, ça peut nous tuer. Quand on jette le sachet par terre, un animal le voit, il le mange et il meurt. Quand on les jette dans les caniveaux, ça bouche les caniveaux et ça peut créer l'inondation. Quand on les jette en désordre, nous polluons l'environnement. Moi, je pense que nous devons utiliser les assiettes, les feuilles, les papiers ciment, les papiers aluminium. Merci, cher public et membres du jury.
Ben, attention. 5e candidat, Larry Manou. Il est au CM1. Il a 9 ans. Il nous vient de l'école. C'est elle. Hein? Ah, voilà. Elle. Bien. Bonjour, chers téléspectateurs. On vous apporte doublement la chance. Hein? On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Là, c'est trop bas. Voilà, c'est bon. Bonjour, chers téléspectateurs et spectatrices. Je suis Larry Manou, élève en classe de CM1 au complexe scolaire Le Séquoia. Savez-vous qu'en 20 ans, nous avons pollué la planète autant de fois que notre existence? Aujourd'hui, l'humanité est menacée par le monstre qu'elle a créé, comme dans le conte de Frankenstein. Sauf que là, ce n'est pas une fiction. Le monstre est bien réel. Il se cache dans nos habitudes malsaines qui ne cessent de polluer l'environnement. Et si nous ne changeons pas de comportement, notre génération future risque de couler dans un océan de déchets. Alors, pensons à notre avenir et adoptons les bons gestes, à savoir réduire, recycler, réutiliser les déchets pour nous garantir un avenir meilleur. D'ailleurs, dire de ne plus couper les arbres est une illusion. Mais nous devons en planter 10 lorsqu'on en coupe un. Évitons les feux de brousse et utilisation des engrais chimiques pour que nos sols ne soient plus pollués. Faire le bon geste aujourd'hui, c'est préparer nos avenirs dans un environnement sain et propre. Un corps sain dans un environnement propre. Je vous remercie. Pour le compte d'aujourd'hui, la personne qui va boucler la boucle se nomme Akpabli Kodjo Raphaël. Il nous vient de l'école Brillant Plus. Chers parents, chers téléspectateurs, les promoteurs du projet Par nous, pour nous, bonjour. Bonjour. Notre thématique de ce jour porte sur la dégradation de l'environnement. L'environnement étant tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Cependant, cet environnement est menacé par des activités humaines qui entraînent le changement climatique et la pollution. Comment alors nous faire pour maintenir notre environnement plus propre, plus sain et plus vivable? Un seul geste. Nous les enfants, les futurs acteurs de développement environnemental à travers ce projet Par nous, pour nous, invitons les parents et nos frères et sœurs à éviter de jeter les ordures par terre et à recycler plutôt les déchets plastiques. Aussi, nous les sensibilisons à participer aux opérations de nettoyage de nos villes, de nos plages des déchets plastiques. Enfin, nous les mobilisons à pratiquer le reboisement en évitant les feux de brousse et la coupure abusive des arbres. Un geste, une vie, chers parents, sauvons la nature. Merci. Akpabli Kodjo Raphaël, il nous vient de l'école Brillant Plus. J'ai eu l'impression tout au long de cette semaine que ça allait en grandissant. Et aujourd'hui, le niveau a été un peu plus remonté. Ils sont 6 et nous allons repartir avec 5. Et nous allons repêcher d'autres pour pouvoir équilibrer la balance. Voilà. On va laisser maintenant la tâche aux membres du jury. Et pendant ce temps, on va redécouvrir Jojo comme cela se doit. Hein. Le Bénin, le Togo, on dit que c'est le même pays de toute façon. C'est la même chose, nous sommes voisins. Non, mais on va voir. C'est la même chose. Tu as dit tout à l'heure qu'à ton âge, tu ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Et dans l'ensemble, c'est quoi l'appréciation, le niveau, la prononciation des enfants et surtout le contenu, le message. Vous ne savez pas, mais depuis qu'on est en train de parler là, même mon manager est en train de pleurer là-bas. Parce que lui-même, il est ému. En fait, le truc est que, je ne sais pas, mais on a trouvé, déjà à leur âge, essayer de passer ce genre de message, c'est magnifique. Parce que, je ne vais pas vous mentir, mais nous, à notre niveau, lorsqu'on avait leur âge, on nous disait ça, mais on n'en prendrait pas compte. Ouais. Mais si eux, ils sont jusqu'à aller intervenir à travers un concours dedans, je crois que ça va entrer dans les oreilles de plusieurs personnes. Et voir un enfant qui directement passe à la télé pour passer ce genre de message,
un enfant qui parle à des personnes âgées, ça entre mieux que moi qui me mets devant la caméra pour leur dire éviter de faire ci ou de faire ça pour protéger l'environnement. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que Mère Nature est très fâchée. Parce qu'on est là et on annonce qu'il y a incendie quelque part, il y a une inondation ici, tremblement de terre ici. C'est à cause de nous. C'est à cause de ces différentes choses qu'on fait, en fait, pour essayer de nuire, voilà, de très mauvaises manières et tout. Et c'est très important de faire passer ce genre de message pour que plusieurs personnes puissent en prendre conscience. Parce que moi-même, en fait, il y a dans certaines vidéos que je fais, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il est même dans la salle, en fait. Il y a une personne qui se permet de terminer son sachet de pirata et de jeter ça à terre. Je viens, je ramasse, je mets ça à la poubelle. Et vu que lui, il est bien habillé et que moi, je ne suis pas bien habillé, il se trouve que pour lui, c'est que je peux faire ça. Je peux refaire ça à chaque fois. Donc, il termine, il jette, et je ramasse, je mets. En fait, c'est ces petits gestes-là qui font en sorte que les gens remarquent ça sans pour autant parler. Hein. Mais tu passes un message en faisant comprendre que évitez ça. Oui, c'est pas bien. Évitez ça. Ça sert à rien. Parce que, en fait, le pire, c'est que vous dégradez, mais vous y vivez. Ça sert à rien de faire ça. Donc, c'est la meilleure façon et je suis émerveillée. Merci, Jojo. Merci. Non, attends. Avant même qu'on ne pose des questions à Jojo, je veux qu'on reçoive... Il y a un deuxième grand artiste dans ce studio. Il est béninois, lui aussi. Bon, je veux préciser que Jojo est béninois, quoi. Mais finalement. C'est la famille. C'est la famille. Et donc, on va le recevoir. Il va arriver avec notre cher Manu Lior. Hein. On part pour Pause Voice. Juste après, Chris Ba et Manu Lior seront ici. C'est parti.